barkan ku da zuwa wannan channel tamu mai albarka mai suna Hikima Hausa TV. Don na mana subscribing da kuma alamar kararrawa da kuma alamar liking. Ku share da comment domin shi ke ba mu damar kawo muku sababbin shirye-shirye. Sur le terrain, c'est-à-dire donc que Ali Seni jouit de cette protection qui lui donne l'envie d'aller encore plus loin. Et à la lumière de ses prestations, Dosso a un sérieux prétendant. Sabo Abdoulaye, le Sénégalais, pseudonyme attribué il y a 5 ans de cela, lorsqu'il est allé se parfaire au Sénégal, où d'ailleurs il est revenu ragaillardi, avec à la clé une finale à Agadez en 2015 contre Isaka Isaka. De taille imposante, 1,93 m, pour 110 kg, Sabo Abdoulaye amorce ses attaques par à-coups, d'où une certaine assurance. Quant à une décision à prendre, dans la plupart des cas, il concrétise ses actions offensives. Sa taille et son poids en sont un atout considérable. Et tout porte à croire que Sabo Abdoulaye de Niamey a vaincu maintenant le signe indien qu'il tremballait depuis quelques éditions. Oui, Koukankura. Attention, un surnom qui fait peur. En Zarma, ça se dit Korobon. En Kanuri, Kambultu. Et en Hausa, Kankura. Curieusement, toutes ces appellations commencent par un K. Et Kankura est un K. Car posséder une tête d'hyène, avouez que ça fait peur. Ça fait même trembler. Et voici 3 éditions que Rabiou Abdou d'Agadez, c'est de lui qu'il s'agit, fait sérieusement peur. Et petit à petit, il est en train de ravir la vedette à son capitaine Saleh Daouda. Il a de l'énergie à revendre. Sa taille constitue un rempart supplémentaire contre l'adversaire qui a du mal à le manœuvrer. Morphologie qu'il utilise pour lui pour amorcer un ramassement de jambes. Très robuste et assez endurant face à Kankura, aucun adversaire n'a le temps de ricaner. Il a pris part aux 8 dernières éditions du sabre sans franchir le cap du premier tour. Pas par incapacité, mais tout simplement une question de temps pour ce natif de Ajemouraba, Gaya. Isaac Moussa a ce mérite d'aller d'une région à une autre. D'abord Tilaberi, puis Niamey et maintenant Dosso, où il a définitivement déposé son bâton de pèlerin. Une sédentarisation bénéfique, d'autant qu'il a su corriger ses lacunes, notamment le travail physique. Peut-être une occasion de sortir de la zone rouge. Il s'est invité de lui-même, grand inconnu. Peu avant cette édition, il était tout simplement Monsieur X. Et d'ailleurs, même au sein de son écurie de Maradi, Aïbo Hassan a forcé l'admiration en s'imposant dans les éliminatoires cantonales, départementales et régionales sans en connaître la moindre défaite. Un pur produit de son village, Metourou, dans le département de Dakoro. À la fleur de l'âge, 22 ans, Aïbo Hassan, première participation pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. La lutte vient en luttant. Il est à la recherche d'une technique de base, mais de ces 7 combats livrés, il a utilisé d'ores et déjà quelques 3 modules. C'est un indice fort intéressant pour déjouer l'adversaire. C'est assurément la révélation de cette édition. Nous sommes persuadés que plusieurs d'entre vous n'ont jamais fait un pronostic de ce 41e sabre avec la région de Tilaberi. Eh bien, vous avez tort. Vous risquez même d'être agréablement surpris, car la lutte est ce qu'elle est, imprévisible, surprenante, bref, irréductible par rapport à certaines données. Pour vous dire tout simplement de vous méfier d'Ousmane Hassan de l'écurie du bord du fleuve. Disons-le clairement, sa présence dans ce cercle n'a rien de hasard, car Ousmane Hassan a fait réellement, et ce de façon convaincante, ses preuves. D'autant qu'il est doté de ressources physiques, 5 kg, 1,90 m, et aussi de ressources techniques. Véritable astucieux pour s'en sortir dans n'importe quel pétrin. Né en 1994 à Niamey, il a opté pour Tilaberi à partir de 2018. À Zander, où il a atteint le 8e de finale. L'an 2019 a été un tournant décisif où il a été finaliste contre Isaka Isaka lors de la Coupe du Président et 3e lors du tournoi organisé par l'Union des journalistes
du Niger. Et tout récemment, à Tawa, il s'est classé 4e lors de la Coupe du Sultan. Lutteur en nette progression, ne pas compter avec Hassan Ousmane de Tillabéri relève d'un faux pronostic. Rabagardama Suleiman, toujours au départ, mais jamais à l'arrivée. Et pourtant, il en est capable, surtout au fil des éditions. Il a eu un cumul d'expérience plus que tous les autres prétendants. Souley Rabagardama le teigneux, Souley Rabagardama le rusé, doté d'un sens d'anticipation en contre-attaque, Souley possède une arme redoutable qu'est l'attaque basse, décalage et ceinture. Une fois ces trois combinés, aucun adversaire ne peut échapper à une force consistante qui termine par un tassement. Conséquence, chute propre, sans recours à la vidéo, d'où son surnom de Rabagardama. L'imprévisible, toujours en forme, et il ne va jamais avec le dos de la cuillère. Avec une certaine fougue qui se transforme parfois en une imprudence et qui devient un peu un défaut. À part cela, Tassou Ibrahim est un lutteur très opiniâtre. Tous ses combats sont empreints de vivacité avec comme technique de base attaque basse, ramassement de jambes, décalage et tassement. C'est le lutteur le plus capé parmi les invaincus sur le plan international, 2 fois champion d'Afrique. Appartenant à la catégorie de 80 kg, Tassou demeure une valeur sûre de l'écurie de Niamey. Palmarès national, 4e en 2010 à Zander. À l'époque, il défendait les couleurs de la région de Difa. À défaut de Kadri Abdou, les deux Soleils vont se contenter de 3 autres lutteurs, dont Soumel Abdou, qui n'est autre que le pionnier de Kadri Abdou. En passe de suivre donc les pas de son aîné, car depuis 2016, Soumela y va crescendo, bravant n'importe quel adversaire. En 2018, à Zander, il était au stade de 8e de finale. Alternant physique et technique, il avait vraiment explosé dans l'épopée de Solèze en 2019, où il faisait partie du carré d'as mémorable. 5 kg, 1m80, 23 ans, c'est une perle pure pour la région de Dosso. Autrement dit, tel frère, tel frère. Il frise l'admiration. Par son physique à la sénégalaise, Tassou Sani de Zander, serein et modeste, impressionne plus d'un, car imperturbable. Prend son temps avant d'aller à l'abordage. Conscient de sa force, Tassou privilégie le corps à corps, avec étreinte et crochet, et n'hésite pas à déclencher un hanché. De retour du Sénégal, où il s'est sérieusement entraîné, l'intéressé possède plus d'un tour dans son chapeau. Ayant déjà goûté au sacre, l'ambition de ce lutteur est claire. Un 2e sabre pour lui, synonyme du 10e sabre pour le Damagaram.